Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va parler de quelque chose que tout le monde ne connaît peut-être pas, le loto-foot. Comme tout le monde le sait, c'est la trêve internationale, avec les derniers matchs de qualification pour l'Euro 2020. Et comme on peut le voir, rien n'est encore figé dans la plupart des groupes. Dans cette vidéo, on va donc tenter de rafler le 7 sur 7 au loto-foot du 14 novembre. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers du loto-foot, Paris en Sport propose deux types de loto-foot. Le loto-foot 7, avec donc 7 matchs à deviner. Et le loto-foot 15 avec 14 matchs à deviner. Pour le loto-foot 7, les gagnants, c'est-à-dire ceux qui font un 7 sur 7, se partagent 100 000 euros. Pour le loto-foot 15, le pactole est de 500 000 euros. Donc voici la grille du loto-foot 7, numéro 312, qui doit être validée avant le jeudi 14 à 18h. Avant d'attaquer cette grille ensemble, on en profite pour vous montrer les résultats de notre algorithme du week-end avec un joli 10 sur 11. Le mois de novembre, concernant nos pronostics sur les matchs nuls, se passe aussi très bien. Donc, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur notre site tipsterpro.fr pour profiter de tous ces pronostics. On passe maintenant à la grille du loto-foot 7. Alors c'est une grille un peu particulière, avec des équipes qui possèdent des codes proches des 1-0-1. Sauf en cas de surprise majeure, comme la Moldavie bat la France ou fait match nul, il devrait y avoir beaucoup de gagnants. Le premier match est donc France-Moldavie. La France est cotée à 1-0-1. Quand on regarde rapidement les résultats de la Moldavie, on voit que c'est une équipe très faible. En 2019, ils n'ont battu que l'Andorre et ils sont derniers du groupe H, à égalité avec l'Andorre. On ne voit donc pas autre chose qu'une victoire française dans un groupe où la première place n'est pas encore acquise. Le deuxième match de cette grille est Portugal-Lituanie. Là encore, rien n'est joué. Le Portugal est au coude à coude avec la Serbie. La Lituanie, dernier du groupe, avec un point, ne devrait pas poser de problème au Portugal, pas encore qualifié. Donc, victoire sèche du Portugal. Angleterre-Monténégro est donc le troisième match de cette grille. À peu près la même physionomie de groupe que celui de la France, la première place n'est pas acquise pour les Anglais. Le Monténégro n'a plus rien à jouer, mais attention au match nul et à la relâche des Anglais. Victoire des Anglais, mais attention, si un des archi-favoris devait faire match nul, on le verrait ici. Donc on va prendre le nul dans un premier temps, et on verra à la fin de la grille si on le laisse. Dans un loto-foot, vous pouvez prendre un double, ou même un triple. Dans ce cas, le match est gagnant quoi qu'il arrive. Vous payez juste plus cher. Voici une grille avec les différents rapports. Si le loto-foot vous intéresse, on vous conseille le livre de Pierre Calvette qui donne beaucoup d'astuces intéressantes dans son dernier livre. On vous met un lien en description. Quatrième match de cette grille, Serbie-Luxembourg. La Serbie est cotée en dessous d'un 20. Comme on l'a vu, ils sont au coude à coude avec le Portugal dans le groupe B. Solide à domicile, ils ne devraient pas perdre ce match. On prend donc la Serbie en sec. Et on coche le nul au cas où. Cinquième match, République tchèque, Kosovo. Le Kosovo, qui a été admis dans l'UEFA en 2016 pour la première fois de son histoire, a une chance de disputer une compétition officielle. Après leur très beau parcours, ils sont troisième du groupe A, juste derrière la République tchèque. Et ils reçoivent les Anglais dans le dernier match qui seront certainement déjà qualifiés et feront sûrement tourner. Donc tout va se jouer dans ce duel Tchéquie-Kosovo. La République tchèque est dans les 1,70 et ont été battus au match aller au Kosovo. On va prendre le triple pour ce match et on affinera ensuite. Avant-dernier match de cette grille, Albanie-Andorre. Même si l'Albanie est déjà éliminée des deux premières places, les 4 meilleurs troisièmes seront repêchés. Et au vu de leur beau parcours, on les voit battre l'Andorre sans sourciller. On prend victoire sèche de l'Albanie, cotée dans les 1,16. Et enfin, dernier match, Turquie-Islande. L'Islande est probablement l'un des meilleurs troisièmes de ces 10 groupes. Ils vont tout faire pour accrocher le nul. Ils ont d'ailleurs battu la Turquie au match aller. On va prendre le triple sur ce dernier match. On voit qu'il y a un nombre maximum de doubles et de triples à respecter. Il existe beaucoup de spécificités pour contourner ces obligations. Mais on n'a pas le temps dans cette vidéo de vous expliquer la totalité. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous voulez en savoir plus sur le sujet. On va enlever le match nul anglais et laisser celui de la Serbie. Cela nous fait une grille à 18 euros. Il faut également savoir que si vous avez un 6 sur 7 au total, vous gagnez quand même, mais les gains seront moindres. Si vous voulez déjouer les contraintes du nombre de doubles ou du triple, n'hésitez pas à nous écrire. Notre email est dans la description, on vous expliquera comment faire. Excusez-nous encore, mais cette vidéo sortira déjà assez tard par rapport à la validation limite de cette grille, et on n'a pas vraiment le temps de développer davantage. Voilà, on fera certainement le loto-foot 15, parce qu'il y a quelque chose à faire avec ces matchs. N'hésitez pas à nous proposer vos grilles en commentaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et à bientôt.